Bonjour. Alors je parle souvent dans mes sites d'une nouvelle réalité ou d'une autre réalité pour changer de la réalité actuelle, de celle qui nous est transmise par les médias, celle qui est souvent plutôt sombre, chaotique, effrayante. Alors comment changer de réalité, comment aller dans d'autres réalités, si ce n'est définitivement, au moins pendant quelques instants pour se changer les idées. Alors une des manières que j'utilise, c'est la lecture. Quand on lit un livre, on peut se transporter dans une autre réalité. Alors ces derniers temps, j'ai commencé à lire assez régulièrement des romans, quelque chose que je faisais assez rarement avant, où je lisais plutôt des livres sur la religion, la spiritualité, le bouddhisme. Bon, alors dans les romans aussi, je choisis certains types de romans. Donc une chose dont j'avais déjà parlé, que j'aime beaucoup, c'est les biographies et les autobiographies. Une autre chose, ce sont les romans qui se situent dans des autres lieux et dans des autres époques. Les romans historiques, par exemple, c'est-à-dire construits sur une réalité historique ou sur des personnages historiques et où le texte est un peu, disons, romancé à partir d'un fait réel de l'histoire. Et dernièrement, j'ai découvert une écrivain que je ne connaissais pas, une écrivain turque, Elif Shafak, qui vit une partie de l'année aux États-Unis, en Arizona, endroit où j'ai vécu aussi une certaine partie de ma vie pendant quelques années, et qui écrit ses romans soit en turc, soit en anglais. Mais elle est assez connue et ses romans sont traduits en français et dans d'autres langues. Alors il y a deux romans que j'ai lus récemment qui m'ont beaucoup plu, parce que justement ce sont un peu des romans historiques. Alors le premier s'appelle en français Soufi, mon amour, et donc c'est une histoire de soufis. Moi c'est quelque chose qui m'a toujours inspiré, les histoires des soufis, des derviches. Et là, cela se passe au XIIIe siècle en Turquie, et cela concerne un soufi errant, Shams de Tabriz, qui était assez provocateur et souvent pas beaucoup aimé, et qui, à un certain moment, a rencontré, après de longues recherches d'ailleurs, parce qu'il cherchait un ami avec qui il puisse vraiment discuter du soufisme et transmettre ses connaissances. Et donc il a rencontré Rumi, le fameux poète soufi. Et c'est d'ailleurs grâce à cette amitié entre ces deux hommes qui en fait ont vécu ensemble pendant une période d'environ 3 ans, à la fin de laquelle Shams a été assassiné par justement toutes les personnes qui le détestaient. Alors toute cette vie qui se passe donc au Moyen-Orient au XIIIe siècle, avec ce côté spirituel, avec aussi la vie des gens simples. On voit la vie de mendiants, de prostituées, d'ivrognes. On voit toute cette vie des villes à cette autre époque. C'est quelque chose qui m'a beaucoup passionné. Et ça se passe, en fait, il y a deux choses qui se passent en même temps. Il y a en même temps la vie d'une femme, d'une mère de famille juive vivant aux États-Unis qui rencontre un peu par correspondance d'abord un soufi qui vit à Amsterdam. Et alors, leur histoire, en fait,
est un petit peu un reflet de l'histoire de le Rumi, de Shams, qui se passait au XIIIe siècle. Voilà, alors ça c'est ce premier roman de cet auteur que j'ai beaucoup aimé. Le deuxième s'appelle L'architecte du sultan. Et ça, c'est l'histoire d'un célèbre architecte de la période de gloire de l'art ottoman, qui était le XVIe siècle. Et cet architecte, Sinan, a vécu jusqu'à l'âge de 100 ans. Il a construit 350 monuments, dont 85 grandes mosquées, qui sont encore maintenant les mosquées les plus connues, les plus visitées de la Turquie. Et il travaillait avec 4 apprentis, dont un, Jahan, était d'origine hindoue et était arrivé à Istanbul. Donc une grande partie de l'histoire se passe surtout à Istanbul, à la cour du sultan d'ailleurs. Et il était arrivé à Istanbul avec un petit éléphant blanc, Chota, et cet éléphant, il l'a offert au sultan et c'est devenu l'éléphant blanc du sultan. Et alors il y a des tas de choses, c'est-à-dire avec l'éléphant, parce que lui s'occupe de l'éléphant et ne quitte jamais son éléphant. Alors l'éléphant d'abord a aidé sur les chantiers de construction de toutes ces mosquées, de tous ces autres chantiers. Il est aussi une fois parti à la guerre avec son éléphant et à certains moments il transportait aussi le sultan sur le dos de l'éléphant. Et enfin là, il se passe des tas de choses, soit à la cour du sultan, soit dans les bas-fonds d'Istanbul. Enfin, il y a des tas de péripéties. En même temps, ce côté historique et ce côté, moi qui suis aussi architecte, de la vie d'un des grands architectes de l'histoire, et aussi cette vie au Moyen-Orient, dans une ambiance très particulière. Voilà, alors je vous encourage vivement à lire ces 2 livres.